Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 2 mars 2026, la première de ce mois, puisque hier je sortais un hors-série spécial sur la chute de Maserati, une vidéo que je vous invite à aller voir si c'est pas encore fait, parce que je pense qu'elle contient pas mal d'informations assez importantes. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Aujourd'hui, on va parler d'un seul sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va parler du marché automobile français. Effectivement, dans les chiffres de février 2026, et ils sont catastrophiques. Ça a été un véritable trou noir. C'est une baisse des immatriculations à 2 chiffres. C'est quasiment du jamais vu dans l'histoire de l'automobile française moderne. Je vais donc partager avec vous aujourd'hui en vidéo tous les chiffres clés à retenir concernant ce mois de février 2026 et on essaiera d'expliquer un petit peu pourquoi et comment on a pu en arriver là. J'espère que cette vidéo à sujet unique vous intéressera. Demain, on se retrouvera pour des actualités un petit peu plus variées, j'espère avec des actualités un peu plus positives que celles dont on va parler aujourd'hui. En attendant, si la vidéo du jour vous plaît, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, à cliquer sur le bouton booster, c'est vraiment le plus important si vous voulez soutenir ma chaîne, si vous appréciez mon travail, et bien sûr à laisser un petit commentaire dans lequel vous laisserez votre avis sur l'actualité du jour et dans lequel vous pouvez aussi témoigner, peut-être que vous faites partie des Français qui ont reçu leur nouvelle voiture en février 2026 ou qui en ont commandé une nouvelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire quel modèle, avec quelle motorisation, et puis au contraire, si vous faites partie des Français qui ont repoussé leur achat, n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous n'avez toujours pas acheté votre nouvelle voiture neuve. Alors je vous le disais, le mois de février 2026, ça a été un véritable trou noir pour le marché automobile français. On a assisté à une baisse des immatriculations à 2 chiffres. C'est une baisse de 14,7% qui a été enregistrée. C'est du quasi jamais vu dans l'histoire de l'automobile moderne. Ce sont les pires chiffres enregistrés depuis la période du Covid. Et en fait, il faut même remonter jusqu'à la crise de 2012, donc presque jusqu'à il y a 15 ans, pour voir des chiffres aussi mauvais. Un détail près, c'est qu'à l'époque, en 2012 et en 2013, c'était un peu inédit, alors que là, depuis 2020, c'est tous les ans que ça va mal. Donc c'est moins 15% sur un marché qui est déjà bien réduit par rapport à 2012 malheureusement. C'est une année 2026 qui commence quand même particulièrement mal. Je rappelle qu'en janvier c'était moins 6,5 comparé à janvier 2025 et que pour l'instant janvier plus février c'est une baisse globale de 11% comparé à la même période en 2025. Donc ça va mal. D'ailleurs, comme l'a souligné la PFA, qui est la plateforme automobile, c'est l'organisme qui compile les données dont on va parler aujourd'hui, on a atteint un niveau historiquement bas qui est même 30% inférieur à ce qu'on a pu connaître en 2019. C'était la dernière vraie année normale, on va dire, avant le Covid. C'est 120 000 voitures qui ont été immatriculées en France depuis le début de l'année et tous les canaux de distribution affichent des chiffres négatifs. Par exemple, chez les particuliers, les gens comme vous et moi qui vont changer de voiture, c'est moins 15,4%. Du côté des clients sociétés, donc les entreprises qui achètent des voitures, c'est une des plus grosses baisses et c'est un énorme problème, c'est moins 18,3%. Et c'est un particulièrement gros problème parce que en général, c'est grâce au parc société que le parc auto français, dans sa globalité, ne vieillit pas trop. Les sociétés, normalement, sont censées renouveler leur parc automobile beaucoup plus fréquemment et ce qui est bien, c'est qu'en général, toutes ces voitures qui ont seulement 3, 4, 5 ans, elles se retrouvent sur le marché de l'occasion, ce qui permet aux Français moyens, aux Français particuliers, d'acheter une voiture relativement récente, beaucoup moins chère que chez les concessions. Et ça permet justement d'entretenir un minimum le rajeunissement du parc français qui désormais ne fait que vieillir. Je rappelle que l'âge moyen d'une voiture en France, c'est 12,5 ans. Et ça va s'aggraver encore plus vite avec ces voitures de société qui ne sont pas renouvelées. Du côté des locations avec option d'achat et locations de longue durée, c'est moins 9,4%. Les locations courte durée, tous les Hertz, les Avis, chez qui vous allez pour louer une voiture temporairement, c'est moins 22,5%. Et du côté des véhicules de démonstration, donc toutes les voitures qui sont exposées en showroom, qui sont là pour que les clients puissent venir les essayer, c'est moins 2,3%, une baisse qui est beaucoup plus faible parce que depuis plusieurs années maintenant, les concessions immatriculent énormément de voitures pour essayer de cacher un petit peu la poussière sous le tapis et essayer d'améliorer un petit peu leur situation sur le papier. Côté marque, il y en a qui s'en sortent clairement mieux que d'autres. Par exemple, Skoda a fait plus 5,9%, Tesla plus 55%, mais après une année 2025 qui a quand même été particulièrement nulle. Donc ils partent de très bas et c'est très facile quand on part de très bas d'avoir des très gros pourcentages. C'est pareil pour Lancia, plus 50%. Côté groupe automobile, Stellantis est à moins 7,3%, donc techniquement surnage un petit peu puisqu'ils font moins pire que le reste de la moyenne du marché. Même si sa principale marque en France, Peugeot, s'est cassé la gueule de 20,7%. Il y en a un pour qui les problèmes sont beaucoup plus graves, c'est le groupe
groupe Renault. En février 2026, c'est moins 18% pour le groupe, avec Renault, la marque, qui a fait moins 16,5%, Alpine, moins 37,2%, mais c'est des petits volumes, donc on va dire qu'on s'en fout un peu. Là où c'est plus grave, par contre, c'est Dacia, où on est sur moins 36,3%. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours que je vous invite à aller voir. On s'attendait à des chiffres assez moisis chez Dacia, pour deux raisons. Déjà, parce qu'il y a des nouvelles motorisations qui arrivent, donc il y a certains clients qui attendent tout simplement l'arrivée de ces nouvelles voitures pour acheter un nouveau modèle de chez Dacia, mais aussi parce que Dacia s'est embourgeoisé côté tarif depuis plusieurs années, et que Dacia, qui avait trouvé peut-être le bon compromis entre les années 2020 et 2023, côté montée en gamme et prix affiché, a maintenant franchi une limite où Dacia est devenue tout simplement trop chère par rapport à l'image qu'elle dégage. D'ailleurs, si on regarde plus en détail les chiffres de Renault, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas très bien chez eux, comme par exemple le fait qu'ils se fassent distancer encore plus sur ce mois-ci par Peugeot, sur le top 10 français. La Clio 5, elle est deuxième du top 10, mais elle prend de plus en plus de retard sur la 208, qui lui a remis minuté d'avance, et puis les ventes de la Clio 6, pour l'instant, décollent pas, hein. Elles avaient fait 2800 exemplaires en janvier, en février, c'est 2500. Et il faut cumuler les ventes de la Clio 5 et de la Clio 6 pour être à peu près au niveau des ventes de la Peugeot 208. D'ailleurs, autre coup dur pour Renault concernant le marché de la voiture électrique, sa Renault 5 qui avait réussi à se hisser à la première position du classement des ventes de voitures électriques en France a été détrônée par Tesla, dont le modèle Y a repris la première place. Une première depuis le lancement de la Renault 5 en 2025 qui jusqu'ici s'était quand même plutôt bien vendu. D'ailleurs, sachez qu'en France, en février 2026, 27% des voitures qui ont été immatriculées étaient des voitures électriques. C'est une nette progression en termes de part de marché comparée à février 2025 où elle ne représentait que 18%, donc on va dire moins d'une vente sur 5, alors que maintenant on est entre une vente sur 4 et une vente sur 3, mais c'est en légère baisse par rapport à janvier 2026 où elle avait atteint le record de 28%, et d'après la PFA, il ne faut pas trop se réjouir de ces 27% parce que c'est 27% d'un marché qui est déclinant de 14% comparé à février 2025, et c'est surtout, d'après la PFA encore, des voitures qui sont issues du programme de leasing social, des voitures qui ont été commandées en 2025, en septembre, octobre, novembre, décembre, qui n'arrivent que maintenant, et qui faussent quelque part les chiffres que l'on a ici. Il y a fort à parier que si on comptait les ventes plutôt que les immatriculations, on a atteint un record bien supérieur en novembre-décembre, peut-être plus de 30%, mais qu'en février et en janvier, on soit déjà redescendu sous la barre des 25, voire peut-être même sous la barre des 20. D'après la PFA, la voiture électrique, pour l'instant, n'a toujours pas réussi à créer de dynamique de vente naturelle et dépend toujours beaucoup des subventions. D'ailleurs, je vous rajoute une petite actualité au passage concernant les voitures électriques et leurs subventions. D'après une étude du SDES, le service statistique des ministères du transport et de l'énergie, 83% des voitures électriques immatriculées en 2024, ça remonte un petit peu, mais quand même, c'est il n'y a pas si longtemps, 83% de ces voitures avaient été subventionnées d'une manière ou d'une autre. Si la SDES faisait la même étude en 2025, ce serait probablement un petit peu moins, mais quand même, la voiture électrique, pour l'instant, se vend surtout grâce aux subventions. Du côté des voitures thermiques, ça ne va pas fort non plus. Les voitures essence pure thermique ne représentent plus que 15% de part de marché, le diesel 3%, et le type de motorisation qui trône toujours au sommet depuis un petit moment maintenant, c'est les voitures hybrides qui représentent maintenant 53% du marché. Bien sûr, on va parler dans quelques instants des chiffres du marché de la voiture d'occasion qui sont un petit peu meilleurs mais qui sont pas bons non plus. Juste avant ça, comment en est-on arrivé là? La première raison, c'est que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus sous pression, tout coûte plus cher, donc forcément les Français ont moins d'argent à mettre dans le renouvellement de leur voiture, ce qui est tout à fait logique. Deuxième raison, les voitures sont trop chères et sont toujours de plus en plus chères. Je rappelle qu'en 2026, le prix moyen d'une voiture neuve, c'est 36 000 € contre environ 25 000 avant le Covid, qu'elles ont pris 10 000 € en 5-6 ans. Et troisièmement, la fiscalité, puisque, oh surprise, la voiture électrique ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui aimeraient bien acheter une nouvelle thermique ou une nouvelle hybride, sauf qu'avec des malus complètement ahurissants, parfois on pourrait s'acheter la voiture, mais on peut pas payer le malus qui est derrière. Donc on n'achète tout simplement pas de voiture et on conserve sa vieille voiture pendant plus longtemps. Ou alors on se tourne vers le marché de l'occasion, et d'ailleurs on va en parler un petit peu du marché de l'occasion. Le marché de l'occasion va nettement mieux que celui du neuf, même s'il est quand même en négatif. C'est une baisse de 0,1% en comparé à février 2025. Comme d'habitude, la motorisation la plus recherchée, c'est le diesel qui représente 43% des transactions sur le marché de l'occasion. Les voitures les plus récentes sont celles qui ont le plus de mal à trouver preneur. Par exemple, sur la catégorie des voitures qui ont 2 à 5 ans, c'est presque moins 10%. Les voitures de 6 à 10 ans ont représenté 20% du marché, et les voitures de 16 ans et plus sont en nette hausse, plus 10%, et représentent maintenant presque 30% du marché de la voiture d'occasion. Et je vous donne une dernière information que je trouve toujours assez cocasse, c'est que la voiture électrique sur le marché de l'occasion représente
1% de part de marché. Bon, ça devrait grandir dans les futures années, mais pour l'instant, on est toujours entre 3 et 4%. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la voiture électrique qui se vend le mieux sur le marché de l'occasion n'est pas une Tesla, ni même une voiture électrique récente, mais c'est bel et bien la Zoé de chez Renault, un modèle qui maintenant a pas loin de 15 ans. Donc c'est un marché qui est quand même assez particulier, en espérant que mars 2026 réussisse à remonter un petit peu la barre, mais il y a quand même de fortes chances que 2026 se termine dans le rouge par rapport à 2025, et quand même franchement dans le rouge. Il n'y a pas de raison que tout à coup ça aille beaucoup mieux, sauf si tout à coup le gouvernement décidait de suspendre le malus, ou si la Commission européenne décidait d'assouplir les normes de sécurité de leur voiture, qui est moins d'électronique, ce qui pourrait faire baisser grandement leur prix, et peut-être relancer un petit peu les ventes. Deux cas de figure qui ont quand même très peu de chances d'arriver, ce qui fait que, bon bah, vous l'aurez compris, dans les prochains mois, ça risque pas d'aller mieux. Voilà, on a fait le tour des actualités de ce jour, enfin des actualités en tout cas du sujet de celle-ci. On se retrouvera demain pour des actualités un petit peu plus variées. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo, à vous abonner pour les prochaines, et pourquoi pas à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est à partir de 99 centimes par mois, et c'est un réel gros coup de pouce pour ma chaîne. Donc bah écoutez, merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, et à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!